Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler pour la première fois d'un film de David Lynch. Voilà. Et pourtant, j'adore ce réalisateur, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler pour l'instant parce qu'en fait, bêtement, je m'étais refait toute sa filmographie, sauf deux films, il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, il n'y avait pas la chaîne ouverte à l'époque et depuis, j'en ai pas revu. Bon, voilà. Sauf deux films, dis-je. Donc, pas Dune, parce que Dune, je l'avais déjà vu, oui, mais j'ai pas eu envie de le revoir, même si j'avais pas détesté à l'époque. Disons que c'est pas vraiment le contexte de Lynchien, Dune, et on sait à quel point il a été bâché à cause de ça d'ailleurs, entre autres. Et je n'avais pas vu Eraserhead, et c'est donc de Eraserhead que je vais parler ici. Son premier long métrage, sorti en 1977-78, ça dépend à peu près où, et je ne l'avais pas encore vu. C'était la dernière œuvre majeure de David Lynch que je n'avais pas encore regardé. J'avais vu tous ses films, plus Twin Peaks, les 3 saisons. Et enfin, je peux vous le dire, face à face, en caméra ici, j'ai tout vu de David Lynch. Enfin, pas tous ses courts-métrages et tout, hein, mais... Ah, ça fait du bien. Bref. Et donc, je me suis gardé en dernier son premier film. Logique, non? Ah bah, dites donc, pourtant, hein, jusque-là, j'ai à peu près tout aimé de David Lynch, sauf peut-être Inland Empire, que j'ai trouvé complètement trop what the fuck, mais dans un sens qui m'a un petit peu sorti du truc. Il faudra que je le revoie quand même, parce que bon, voilà. Et un peu moins Sailor et Lula aussi, mais franchement, ça se tenait vraiment quand même en très bon film, il faut l'avouer. Donc, est-ce que j'ai aimé Eraserhead? Ah, la réponse est oui. Mais alors, je me suis pris une claque expérimentale, visuelle et what the fuck, pratiquement ultime. Je me demande si c'est pas son film le plus fou, son film le plus barré, avec Inland Empire, justement. Alors les autres le sont aussi, attention, hein, je suis pas en train de dire que voilà. Mais contrairement à Inland Empire, là j'ai vraiment accroché à l'esthétique ultime. Mais alors, waouh, quoi. Si on doit... Alors, qu'est-ce que Eraserhead? Toute la question est là. Ça va être très dur de faire une critique. Mais bon, est-ce que d'ailleurs je vais vraiment en faire une critique? Je vais faire une analyse personnelle de ce que j'ai ressenti de l'œuvre. Hein. Franchement, je ne peux pas faire autrement. Eraserhead, c'est une sorte de délire poétique post-apocalyptique entre horreur et fantastique, et très expérimental. Voilà ce qu'est Eraserhead. Film en noir et blanc, avec en acteur principal un certain Jack Nance, qu'on peut retrouver dans beaucoup de films de Lynch plus tard et dans Twin Peaks. Un gars qui est décédé trop tôt, il y a une vingtaine d'années, probablement donc un des acteurs fétiches du réalisateur. Et c'est donc l'histoire du personnage joué par Jack Nance, un certain Henry Spencer, qui revient dans ne sait où, dans son monde, dans son immeuble et tout, complètement paumé, on ne sait pas trop. Voilà, un univers très urbain, post-apocalyptique, disais-je, parce qu'on a l'impression quand même qu'il s'est passé quelque chose de bizarre dans ce monde. Voilà. D'ailleurs, il y a des références à potentiellement quelque chose de post-apocalyptique, déjà dans l'élément perturbateur principal du film, la naissance étrange, prématurée d'un fœtus qui n'est pas vraiment très humain ou très difforme. Il y a le père de sa fiancée, enfin de sa copine, qui a l'air d'avoir un discours nostalgique de choses qui étaient possibles avant mais plus maintenant. Il y a dans un repas donc, où les parents de sa copine l'invitent, ils essayent de bouffer un poulet, mais ce poulet a l'air vivant encore ou génétiquement modifié. Enfin bref, on sent qu'il s'est passé des trucs bizarres dans ce monde et que depuis, le monde qu'on a connu tel qu'on le connaît encore aujourd'hui a été altéré d'une manière ou d'une autre. Et rien que la séquence d'intro aussi totalement barrée, où on voit, on est dans l'espace, on s'approche d'une sorte de planète qui serait peut-être une sorte de terre futuriste sortie de nulle part, sur laquelle se trouve un homme totalement défiguré et quasi difforme aussi, qui semble, on va dire, je ne sais pas moi, diriger cette planète avec des machines et tout, et qui fait tomber dans une sorte de mare une créature bizarre, une sorte de ver bizarre d'ailleurs qui ressemblerait un peu
à l'enfant prématuré qui va naître plus tard. Voilà, bon bref, oui, parce que donc c'est l'histoire de ce Henry qui découvre que sa copine veut toujours le voir, alors que pourtant il pensait que c'était un petit peu fini depuis longtemps. Et surtout, il apprend d'elle, lors d'un dîner avec ses parents, de la fille, du coup, qu'elle est enceinte, et du coup, enfin pas qu'elle est enceinte, qu'elle a mis en monde un enfant prématuré. Dégueulasse. Alors, dégueulasse l'enfant, c'est très malaisant, en fait, c'est peut-être le film qui m'a mis le plus mal à l'aise visuellement de tous les David Lynch. Autant, ouais, le what the fuck ultime, on sait pas trop ce qui se passe, l'absurde et tout, facilement digéré pour moi, David Lynch là-dessus, il n'y a jamais de scènes qui m'ont fait vraiment peur ou qui m'ont dégoûté dans un sens, enfin du moins pas à ce point-là. Là, l'aspect de la créature, l'enfant prématuré et tout, c'est spécial et beaucoup de scènes sont assez ouais, glauques, on va dire ça comme ça. À pas regarder en mangeant, et ça tombe bien, je l'ai pas vu en mangeant ce film, mais pour une première œuvre, cette Eraserheads est déjà une sorte de quintessence de ce que Lynch fera après. Faut dire qu'il y a passé 4-5 ans à faire ce film, il a eu du mal à trouver les fonds, à peaufiner son tournage et tout. C'est probablement une expérience qui l'a marqué à vie, et c'est pas étonnant de voir que c'est viscéralement peut-être l'œuvre la plus proche de sa folie, quelque part, de sa vision, de son génie très personnel. Et on retrouve dans ce film des jalons posés de ce qu'on pourra voir plus tard dans certaines de ses autres, voilà, de ses autres travaux. Par exemple, à un moment, il y a dans cette scène une sorte de parodie de Marilyn Monroe, plutôt difforme, défigurée, qui chante dans un cabaret en mode, on va dire, onirique et tout. Ça rappelle des scènes qu'on peut voir dans Blue Velvet ou Mulholland Drive. Mulholland Drive, pour dire ça d'ailleurs avec l'accent. Bon, et puis il y a quelques passages noir et blanc qui rappellent Twin Peaks, notamment la troisième saison. Il y a un épisode tout en noir et blanc dans la troisième saison. Et ben en voyant ce film, je comprends d'où il vient. Voilà. D'ailleurs, c'était cet épisode, et puis quelques aspects de cet épisode, retour plus tard dans la série, dans la saison de cette série, qui m'avait fait jusque-là, qui m'avait mis jusque-là le plus mal à l'aise dans le côté glauque de ce que Lynch peut nous offrir, un côté un peu horrifique aussi. Et ben, je le retrouve dans ce film-là, et je comprends mieux du coup où il a voulu peut-être en venir dans Twin Peaks. Parce que pour moi, Eraserhead, si je dois l'analyser, parce que je vais en faire une critique si vous voulez, je vais mettre 8 sur 10. Ok, super, c'est un notable. Hein. Mais j'ai pris une petite claque esthétique, visuelle et philosophico-réflexive, si vous voulez. Voilà, autant qu'à dire ce qu'on peut. Hein. On est dans l'absurde jusqu'au bout. Hein. C'est de la méta-absurdité dans cette critique d'un film qui ne l'est pas moins. Bref, pour moi, Eraserhead, c'est donc un conte apocalyptique et très nihiliste sur l'humanité. Je pense que David Lynch a voulu montrer avec ce film, pas son dégoût de l'humanité, je pense pas, mais peut-être un certain dégoût d'une certaine société, d'une certaine vision des choses. C'est pas pour rien que son personnage principal, qu'on peut rapprocher à David Lynch lui-même d'ailleurs, quelque part, c'est une projection de lui-même, hein, ce personnage-là. C'est pas pour rien que ce personnage ne se sent pas bien, il revient on sait où, sort comme presque projeté, reprojeté dans son monde, c'est peut-être ça d'ailleurs ce que la scène d'intro veut dire. Euh, il n'est pas bien dans cet entourage-là, dans ce monde urbain, sombre, dégueulasse, crasseux, où même, voilà, même sa copine, il n'avait pas envie de la revoir, il apprend qu'elle a un gamin en plus. Bref, il est prisonnier, son personnage est prisonnier d'une sorte de société improbable où rien ne va. Et c'est un des thèmes qu'on peut trouver dans beaucoup de films de David Lynch, ça. L'être humain prisonnier dans un monde qui n'accepte pas ou qui ne comprend pas. C'est un petit peu l'histoire de ce Eraserhead. Et vraiment, voilà pourquoi ce film est d'une importance capitale pour bien comprendre l'œuvre, ensuite les œuvres successives de David Lynch. Et je suis content finalement de l'avoir vu en dernier. Quelque part, voir ce film en dernier, dans sa filmographie, c'est pas volontaire de ma part, mais je trouve que ça a un sens. Et ça me donne tellement envie de revoir tous les Lynch, là encore une fois maintenant. C'est pas comme si j'avais plein de films à voir et que j'avais envie de voir déjà, mais bon, on verra. Ce qui est sûr, c'est que je finirai par parler des autres David Lynch un jour en vidéo ici, et que certaines vidéos ressembleront plus ou moins à celle-ci. Pas forcément pour tous les films. Mais voilà. Donc, c'est une expérience, ce Eraserhead. Et le titre, Eraserhead, il faut quand même attendre vers la fin du film pour le comprendre. Et
Je veux pas spoiler, parce que c'est le seul truc spoilable du film vraiment. Mais c'est hyper intéressant et ça renforce l'idée de l'être humain qui ne se sent pas bien dans sa tête, dans une société qu'il ne comprend pas. Voilà, ça vraiment, on peut retrouver tout le sens derrière, à mon avis. Et puis bien sûr, comme dans beaucoup de David Lynch, on se demande du début à la fin où est la réalité, où est l'illusion, où est le rêve. Alors là, plutôt le cauchemar. Voilà, il y a des scènes, on sent qu'il y a des cauchemars, mais est-ce que la réalité qu'on nous présente, entre guillemets, dans ce film, n'est-elle pas un cauchemar? Dès la scène d'intro, on pourrait quand même se poser la question. Et puis, bon, bah voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? C'est déjà pas mal, je pense. Je pourrais parler 3 heures en tournant en rond et en faisant ce que je veux sur ce film. Je pense qu'on pourrait être plusieurs à faire ça. Parce que bah, les œuvres de David Lynch, on peut en débattre pendant une éternité, si vous voulez. Mais comprendrons-nous vraiment là où il a voulu en venir? Lui-même sait-il où il veut en venir? Peut-être. Mais n'y a-t-il pas plusieurs visions aussi de cet art aussi étrange que nous propose ce génie du cinéma? Je pense que oui. Et vraiment, j'espère qu'il nous refera quelque chose avant de nous quitter. Bon, le plus tard possible, hein, évidemment. Je ne sais pas ce qui est prévu, parce que lui-même le sait-il. Ça serait tellement bien qu'il termine avec au moins un autre long métrage. Pas que Inland Empire ne mérite pas d'être sa conclusion. C'est celui que j'ai le moins aimé. Alors bon, peut-être. Mais il faudra que je le revoie aussi bien. Il y a un truc extraordinaire derrière qui fera sens encore plus quand je le verrai. Reverrai, peut-être. Mais voilà, ça serait tellement bien qu'il nous propose une dernière œuvre ultime. Alors peut-être que finalement c'était la troisième saison de Twin Peaks, qui est comme un film de je sais pas, 18 heures, je crois. Peut-être, peut-être, peut-être. Si c'est ça, ouais. Je prends la conclusion ouais, je la prends, quoi. Mais bon, allez savoir. Avec ce mec-là, on est sûr de rien. À la prochaine. Ciao.